La deuxième chose qu'il faut avoir pour sortir de la séduction, c'est le discernement. Dis à ton voisin discernement. C'est vrai, c'est un gros mot. Mais je vais simplifier. Le discernement, c'est un autre mot pour la bonne vision spirituelle. Et quand on parle de discernement, c'est avoir une bonne vision. C'est voir clair. Dans l'affaire de Dieu, là, il y a aussi voir clair qui est important. Si tu veux pas être séduit. Alléluia. Il faut prier. Et puis là, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui va te permettre de voir clair. Et comment est-ce que ça va se faire? Je dis, il faut avoir une vision claire. Il faut que nos yeux spirituels soient bien ouverts. Et ça, c'est un don de Dieu. Et quand on ne peut pas avoir les yeux spirituels ouverts, on ne peut pas bien voir si on est dans la lumière. Alléluia. Donc, vous voyez que si vous êtes par exemple dans une chambre, je donne une image. Vous êtes dans une chambre, en pleine nuit, c'est la nuit. Toute la lumière est éteinte. Alléluia. Maintenant, si vous êtes dans cette chambre noire, en pleine nuit, et que vous vous dites par exemple, il faut que je vois clair. Il faut que je vois clair. Vous n'allez rien voir. Parce que vous êtes dans une chambre sombre, une chambre nue. Malgré votre volonté, il faut que je vois clair. Il faut que je vois clair. Même si vous ouvrez les yeux, vous n'allez rien voir. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel vous êtes là, c'est noir. Donc pour voir clair là, il faut deux choses. Il faut que l'endroit où tu sois là, où tu es là, ça doit être éclairé d'abord. Et puis deuxième chose, il faut que tes yeux soient en bon état. Alléluia. Il faut que tes yeux aussi soient en bon état. Donc si je suis dans un endroit éclairé, dans une chambre éclairée, et que mes yeux sont en bon état, je peux voir. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans des bons endroits, mais leurs yeux ne sont pas en bon état. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? J'ai dit, beaucoup de chrétiens sont dans des bons endroits, mais leurs yeux là, c'est gâté. Demande à Dieu de réparer tes yeux. Tu peux être dans une bonne église. Tu peux être dans un bon environnement où la parole de Dieu est prêchée, où Dieu est. Et si tes yeux sont gâtés, tu ne vas rien voir. Alléluia. C'est pour cela que nous devons prier. Parce qu'il y a parfois de la lumière même pour voir. La lumière là, ça nous éclaire bien. Mais nous-mêmes, nos yeux sont gâtés. Donc il faut prier pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Seigneur, aide-moi à voir. Seigneur, aide-moi à comprendre les choses. Si tu pries sincèrement, Dieu va se souvenir de ta prière. Et Dieu va ouvrir tes yeux. Vous allez voir que, faites un peu cette expérience avec Dieu. Dieu là, il n'est pas loin. S'il vous plaît. Avec Dieu là, terre à terre. Parfois, rentrez même dans votre chambre et puis interroger Dieu. Seigneur, aide-moi. Dans tel domaine, je veux que tu m'éclaires si c'est la vérité ou si ce n'est pas la vérité. Vous allez voir que Dieu va vous parler d'une manière ou d'une autre. Mais on ne prend même pas le temps de consulter Dieu. Tu veux voir, tu vas voir. Tu ne veux pas voir aussi, tu ne verras pas. Mais tous ceux qui ont demandé à Dieu de les éclairer, d'ouvrir leurs yeux, le Seigneur a ouvert leurs yeux, peuple de Dieu. Il y a beaucoup aujourd'hui qui baignent dans la lumière, mais malheureusement leurs yeux sont fermés. Et ça, c'est le cas même de beaucoup de chrétiens. Regardez que, même dans la Bible, Paul a prié. Même David dit, Seigneur, ouvre mes yeux. Et quand Paul prie quelquefois, il dit, je prie pour que leurs yeux, pour que vos yeux spirituels s'ouvrent, afin que les yeux de votre cœur s'illuminent. C'est la prière de l'apôtre Paul. Quelle prie pour ces églises? Seigneur, je prie pour que leurs yeux spirituels s'ouvrent. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont les yeux fermés. Ils rentrent comme ça dans le piège de Satan. Tellement ils veulent le miracle.
Tellement ils cherchent un voyage. Tellement ils cherchent bénédiction. Mais de toute façon, ils sont rentrés là. C'est de la même façon, ils fuient et puis ils sautent. Beaucoup sont découragés aujourd'hui. Ouvre mes yeux, Seigneur. Parfois, je suis dans la lumière, mais moi-même, j'ai un problème. Ouvre mes yeux. Priez dans cette église. Seigneur, ouvre mes yeux. Chacun. Parce que si Dieu ouvre vos yeux là, vous saurez où vous êtes. Il y a des gens qui sont assis sur l'or, mais parce que leurs yeux sont fermés, ils ne voient pas l'or. Ils sont assis sur des mines d'or, mais leurs yeux sont fermés, ils ne voient même pas la bénédiction. Tu n'as pas besoin de courir derrière un miracle. Tu n'as pas besoin de courir derrière une bénédiction. Toi-même, si Dieu ouvre tes yeux, tu verras ce qu'il a mis en toi. Le miracle est en toi. Le miracle est déjà dans ton cœur. La bénédiction que tu cherches, c'est déjà dans ton cœur, c'est déjà dans ta vie. Le Saint-Esprit qui est en toi là, c'est ça qui est la bénédiction. Le salut que Dieu t'a donné là, c'est ça qui est ton miracle là. Pour voir clair, il faut obéir à ce que Dieu nous dit. Et dans 1 Jean 4, verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et ici, il parle aux chrétiens, il parle à des chrétiens. Vous devez dire, Seigneur, tout ce qui vient de l'extérieur, je veux l'examiner sérieusement, avec prudence, et de manière aussi complète que possible. Ça doit être notre réaction. Nous devons toujours examiner tout ce qui vient de l'extérieur. N'acceptez jamais rien que quiconque peut vous dire, même moi, si je dis quelque chose, vérifiez si ça est dans la parole de Dieu. N'acceptez jamais quelque chose qui sort de moi sans vérifier dans les Écritures. Si je viens dimanche matin, je vous dis, bon, pour prier pour ces cas, par exemple, de maladie, envoyez-moi 100 000 francs. Regardez dans la Bible si c'est là. Vérifiez dans la Bible si Jésus a dit ça. Quand Jésus faisait ces miracles-là, il disait envoyer l'argent. Mais pourquoi aujourd'hui, quand certaines personnes disent ça, et puis facilement vous donnez votre argent? Vous pouvez faire des actions de grâce, vous pouvez faire des offrandes, vous pouvez faire des dîmes. Ça, c'est biblique. Mais quelqu'un va venir, je vais prier pour toi. Tu vas avoir un enfant. Demandez à ma fille qui est là-bas. Si elle a donné l'argent pour avoir son enfant. On a prié ici. Et puis elle est partie. Et à un moment donné, mais comme elle est jusqu'à Port-Boué, elle ne venait plus ici. Et la bénédiction, elle la retrouver là-bas. Ce n'est pas le témoignage qu'elle est venue pour nous ici. Tu as donné un chèque pour moi. Tu as donné l'argent. Des choses qui sont déjà en vous, vous laissez les gens vous fatiguer. Vous allez voir dans ce thème, les gens sont alignés comme ça. Et puis on vend au max. Non, c'est stupide quand même, peuple de Dieu. Ça fait pleurer, ça fait peur. Tellement le diable a séduit le monde. Parce que le gars il est là. Tu es marié, même là, il te dit il va te laver. Et puis tu acceptes ça. Il dit il va te laver pour que tu aies enfant. Toi tu es marié, il va voir ta nudité. C'est grave. Et puis tu acceptes, tu te fais laver. L'Esprit de nous détache de ces choses. Au nom du Seigneur Jésus. Soyons vigilants. Parce que les mauvais esprits circulent. Même dans l'église, ça circule. Si tu n'es pas vigilant, lui, il prend pour toi. Il va prendre pour toi cadeau. Mais si tu es vigilant, que tu es attaché à la parole de Dieu, tu es attaché à Dieu, il ne peut même pas. Il y a des gens, Satan ne peut pas s'approcher d'eux. Même quand quelqu'un est sous influence du diable, tu ne peux pas t'approcher de lui pour lui-même proposer quelque chose. Parce que quand il est dans la vérité,
vous savez que le mensonge fuit la vérité. Quand vous serez la vérité là, un frère même ne peut pas venir devant toi pour critiquer un autre frère. Mais quand tu es dans le mensonge là, c'est comme si toi-même, tu es comme un aimant qui attire les mauvaises choses. De quelque façon, tu es assis même dans l'église là. Tous ceux qui critiquent vont venir vers toi pour critiquer. Moi, c'est que je n'ai jamais fait. Même quand j'étais jeune encore, les gens qui critiquent là, ne peuvent pas s'approcher de moi. Est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la lumière, c'est ton cœur. Parce que le diable, là, Satan, il voit les cœurs aussi. Il connaît si tu es réellement de Dieu. Mais si toi, dans ta vie, là, toujours quelqu'un va venir chez toi, à la maison, il va s'asseoir, et puis il va parler de ton pasteur, il va parler d'une soeur, il va parler d'un frère, et puis toujours toi, c'est des gens comme ça qui viennent te dire, c'est que toi-même tu n'es pas bon. Est-ce que tu m'entends? Parce que quand tu es dans la lumière, là, celui qui va venir chez toi va te regarder 2 fois, il ne peut pas avoir courage de critiquer ton pasteur. Il ne peut pas avoir courage de parler d'un frère à côté de toi. Parce qu'il te voit déjà. Il y a quelque chose qui dit, lui là, je ne peux pas. Mais dans l'église de Dieu, il y a des personnes, quand l'esprit, les esprits du diable infiltrés là se promènent là, c'est chez eux là son maison. Il faut fermer ta porte là au mauvais esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu fermes ta porte au mauvais esprit, il ne peut même pas s'approcher de ton logis, il ne peut pas t'approcher de ta porte. C'est les oiseaux de même plumage là qui volent ensemble. Mais si tu n'es pas comme lui, il ne peut pas voler avec toi. Tu n'es pas son camarade. Tu n'es pas son camarade. Parce que quand tu viens là, toi-même ta lumière là doit l'influencer. C'est-à-dire que quand il vient avec les mauvaises choses, ça reste même dehors. Quand il rentre chez toi là, il ne peut plus ouvrir la bouche pour parler de quelqu'un. C'est ça un enfant de Dieu. Quand tu es réellement converti, le diable te fuit. Alléluia. Prenez par exemple, quand on parle de discernement, je vais vous donner une image encore pour expliquer le discernement. Ne soyez pas distraits, peuple de Dieu. Quand je prêche, je ne veux pas que quelqu'un pose à côté. Alléluia. Vous allez poser après. Discernement là. Qui est venu avec son enfant? Bon, je vais vous donner une image. Comment ça s'appelle? Oh, viens. Je vais vous montrer ce qu'on appelle discernement. Viens. Les mamans là. Beauty, viens. Prenez quelque chose qui est un foulard. Comment qui est un foulard sur toi? Qui est un foulard? Prends ça. Bandez les yeux de Ocniel. Je veux plusieurs. Oui, toi aussi. Toi, viens. Viens. Il faut fermer ses yeux. Maman, viens. Maman, viens aussi. Montez de l'autre côté sur la chaîne. Venez ici. Bon, reste là. Bon, laisse là comme ça. Bon. Laissez-le au milieu là. Oui. Voilà, ici. Bon. Là, 3. On va faire quelque chose. Voici Otniel qui est au milieu. Nous avons 3 mamans qui sont ici. Hein? Les mamans vont parler. Elles vont appeler leur fils. Hein? Et puis lui, ses yeux sont bandés. Il va aller vers sa maman. Est-ce que vous m'entendez? Oh, si tu écoutes,
bien. Tes yeux sont fermés, mais avec le discernement, tu vas discerner qui est ta mère. Tu as entendu ce que je dis? Il faut dire oui. Donc les trois mamans vont t'appeler, hein? Tu écoutes bien. Et puis tu vas aller vers la voix de ta maman. Tu as compris? Bon. On va dire aux mamans, elles vont appeler Oti. Elles vont dire, Otniel, mon fils, viens. Chaque maman va parler. Hein? Hein? Il a les yeux bandés, hein? Otniel, mon enfant, viens vers moi. Ça peut aller? Otniel, mon enfant, viens vers moi. Donc, on va commencer par là. C'est ça aussi. Bon. On va changer la maman. On va prendre une autre maman. Les anglophones, ça va un peu beaucoup. Parce qu'on va nous faire plus. Otniel, mon enfant, viens vers moi. Otniel, mon enfant, viens vers moi. Otniel, mon enfant, viens vers moi. Ça peut aller? Alléluia. Suivez bien. Discernement. Il va discerner la voix de sa mère. Dieu bandé. On commence par là. Il faut parler. On laisse le micro. Vous n'avez pas fait d'information. Otniel, mon enfant, viens vers moi. Laisse-la d'abord. Otniel, mon enfant, viens vers moi. Il allait en même temps vers sa maman. Est-ce que vous avez vu? Mais pourquoi? Parce qu'il a vécu avec sa mère. Même un enfant, les yeux bandés. Hein? Tu as vécu avec papa, tu as vécu avec maman. Même si on ferme tes yeux, si papa parle, tu entends la voix de papa, tu vas vers papa. Même s'il y a plusieurs voix, tu vas reconnaître la voix de maman, tu vas reconnaître la voix de papa. Donc vous voyez, quand on marche avec Jésus, on apprend à reconnaître la voix de papa, Jésus. Quand on vit avec Jésus, on apprend à reconnaître la voix de papa. Si les gens vous trompent, vous ne connaissez pas la voix de votre Père Jésus. Vous ne vivez pas avec lui. Vous ne marchez pas avec lui. Vous ne passez pas du temps avec lui. Vous ne pouvez pas reconnaître sa voix. C'est pour ça qu'on vous blague. C'est pour ça que les gens ils prennent l'argent. Il y a des gens même qui sont riches, ils rentrent dans les églises, ils deviennent pauvres. Au lieu que tu sois béni, tu rétrogrades. Et si tu ne connais pas la voix de ton Père, tu vas aller dans un coin où il y a un monstre. C'est ça le discernement. Est-ce que vous avez compris? Mais là aussi, il faut faire attention. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Satan, il limite les voix. Donc, dans faire le discernement là, c'est vrai. Mais il peut prendre la voix de ton père. Est-ce que tu sais? Il peut prendre la voix de ta mère. Et puis quand il parle, tu penses que c'est papa. Tu penses que c'est maman. Et puis tu vas là-bas. C'est pour ça, dans le discernement, il y a aussi le combat spirituel. Et le combat spirituel, c'est une vie de prière. Une vie d'obéissance à Dieu.
si tu obéis à la parole de Dieu, si tu pries constamment, même s'il a pris la voix de papa, tu sauras que c'est un menteur. Dieu va te montrer que il a changé de stratégie. Et tu verras les stratégies du diable. Pour quelqu'un qui prie assez, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Alléluia.